Très bien. Alors, donc je commence par parler par rapport de ce formation. Alors, donc, c'est ce soir, ce qu'on a en train de faire, c'est ce qu'on dit le bloc 1. Donc, comme vous connaissez déjà, ce formation, c'est divisé en deux parties. Pourquoi cette séparation? Je peux expliquer très bien. C'est pour, pour, pour séparer les catégories de travail. Donc, bloc 1, c'est beaucoup de théories, beaucoup de lectures de livres. Ce qu'on fait, c'est la théorie, c'est pour comprendre ce qu'on fait. Surtout beaucoup de médecine orientale, mais on n'est pas trop théorique, c'est plus, plus de histoire, plus de compréhension qui est basée sur le shiatsu. On apprend ce qu'on dit le bilan énergétique, on apprend les méridiens. Si on dit on apprend le méridien, on apprend le trajet de méridien, et puis on apprend le fonctionnement. Quelle est la fonction de chaque méridien? Surtout ça qu'on focalise sur la médecine orientale, sur la théorie. Après ce module-là, on apprend tout est autour de mais côté ce qu'on peut dire business commercial de ce métier en tant que thérapeute. Par exemple, on peut apprendre comment on parle avec le clientèle et puis plus tard, comment on peut développer en tant que business, en tant que indépendant. Donc, tout ça, c'est étalé en 2 ans. Donc, ça, c'est bloc 1. Et pour vous, sachant que le bloc 2, c'est concentré, tout est autour de pratique. Donc, bloc 1, c'est toujours plus grand en quantité. Donc, le temps qui passe, c'est toujours plus volumineux. Donc, 360 heures côté bloc 2. Bloc 1, à peu près 100 heures. En gros, à peu près 100 heures. Donc, moins volumineux et on lourd comme ça, deux côtés, une côté, bloc 1 et l'autre côté, bloc 2. Alors, par exemple, cette année, donc on continue. Aujourd'hui, c'est vraiment le premier jour, bloc 1. On apprend d'abord par rapport de base de médecine orientale. Après, à partir du prochain cours, tout de suite, on va apprendre à chaque méridien. Donc, on commence à apprendre méridien de poumon et grands intestins, en gros. D'accord? Poumon, grands intestins sur le trajet et sur le fonctionnement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez le main. Je vais essayer de répondre petit à petit. Angélique? Oui, dans le bloc 1 sur la théorie, les senteurs, ça n'intègre pas toute la partie anatomie. Anatomie ne appartient pas dedans. D'accord.
Donc, en principe, il faut prendre le code anatomie de espèce. On parle dedans de temps en temps, ça dépend de besoin. On parle d'anatomie, mais on ne fait, c'est pas le code anatomie. Donc, pour être certifié de école indépendamment, il faut prendre cette code anatomie de cours en distance. D'accord. Ok. J'ai une question sur les... Audrey, oui. Justement, sur ce sujet, Oui. Dans les courriers, dans les papiers d'inscription, il y a marqué que le stagiaire ne peut pas contacter le SPS. Est-ce que c'est le SPS qui va nous contacter pour le cours, pour l'inscription au cours anatomie? Non, c'est pas espèce qui contacte, c'est chaque élève qui doit contacter espèce. Ah, ok. Donc, on n'a pas besoin de faire tout de suite, tout de suite. Donc, on peut fournir l'information, quelle adresse qu'il faut contacter, quel nom, plus tard, par rapport à l'anatomie. C'est à peu près quand? Enfin... On démarre maintenant et peut-être on peut fournir l'information en novembre, décembre. Ok. Très bien. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne ce bloc 1. D'accord. Comme vous avez déjà été contacté par le mail et on a bien de créer le groupe de WhatsApp. Et maintenant, aujourd'hui, on se voit, tout le monde se voit sur le forme de Zoom. Donc, ce moment de Zoom, on prend le temps. Par exemple, aujourd'hui, chaque fois, le Zoom, c'est un moyen de communication, c'est le lieu de discussion, c'est le lieu de questions directes. Je peux répondre vos questions en direct. Vous pouvez, par exemple, communiquer entre vous, vous pouvez discuter entre vous si on lance comme une discussion. Donc, c'est vraiment le classe batchal. Ce qu'on fait en ce moment, c'est le lieu de on se réunit et on profite de se réunir à discuter. Et entre-temps, par exemple, je vous ai déjà proposé de certaines lectures. Maintenant, le Sophie est arrivée. Bonsoir, Sophie-san. Alors, vous m'entendez? Excusez-moi, je fais une vérification qu'elle entende. Vous m'entendez, Sophie? Oui, bonjour. J'ai du mal à me connecter, mais là, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, a priori, tout le monde m'entend. Alors, donc, je suis en train d'expliquer comment ça déroule cette classe batchal. Donc, classe batchal, aujourd'hui, pour réunir, c'est le lieu d'échange. Et par exemple, en principe, beaucoup de propositions. On a déjà proposé de faire une lecture de plusieurs fichiers. Donc, vous lisez entre-temps avec votre vie.
Et des fois, on vous demande de faire le petit travaux seul ou ensemble par rapport de lecture, par rapport de fichiers. Et aussi, pour l'exercice, aussi, on vous propose de préparation de cours, de technique aussi. Et après, des fois, on vous demande de faire des devoirs. Ça peut être souvent, par exemple, l'écriture, le texte, vous-même, votre niveau de pour vérifier votre niveau de compréhension, tout ça. Voilà, donc en gros, l'explication de cette année est terminée. Alors, donc, comme c'est le début d'année, je pense que pas mal de choses, peut-être pas trop clarifiées. Donc, on essaye de faire au fur et à mesure. J'essaie d'expliquer. Et pour moi aussi, pour faire cette cours distance, on a déjà commencé le cours distance à partir du moment du confinement début. Donc, j'ai pas mal expérimenté, mais on peut faire un peu le nouveau. Alors, donc, on a invité une personne, le Laurence. Alors, Bénédicte, Oui, vous êtes là? oui, Très bien. Vous m'entendez? oui, Très oui, bien. Donc, vous êtes là ce soir comme en tant qu'invité. oui, merci, monsieur, merci. Très bien, très bien. Donc, vous pouvez être comme tous les participants. Vous pouvez me poser des questions si vous avez des questions. Alors, est-ce que on a censé de terminer dans 1 heure? Donc, on va essayer de terminer à maintenant 8h15. On va essayer de terminer à 9h cette réunion de classe virtuelle. Est-ce qu'on peut faire rapidement le météo du jour? Météo du jour, c'est quatre expressions de comment vous sentez, comment vous êtes aujourd'hui pour l'instant. Alors, des fois, je vous demande un peu une petite présentation. Des fois, je vous demande certains sujets thématiques. Alors, météo du jour, le sujet aujourd'hui, pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour ce classe virtuelle? Alors, je commence moi. Pourquoi je suis là à ce classe virtuelle? C'est pour vous animer. C'est moi qui est animateur. Le premier classe virtuelle. Je suis bien motivé pour commencer ce classe virtuelle parce que pour moi, il y a beaucoup de nouveautés de ce nouveau formule de formation. Et voilà. Alors, on passe par le ordre d'arrivée. C'était le Yukari-san qui était, c'est vous qui premier arrivé. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je suis là aujourd'hui pour suivre le premier cours de classe virtuelle de l'école de Shiatsu. J'ai hâte d'en savoir plus sur que ce soit l'origine du Shiatsu, les concepts qui y sont liés en médecine chinoise. Oui. Et j'ai hâte aussi qu'on ait les premiers cours de pratique, mais chaque chose en son temps. Donc, un peu excitée et prête.
Très bien. Merci, Yukari-san. Alors, après, Audrey. Oui, bonsoir. Bonsoir, Audrey. Je ne suis pas trop douée pour ces présentations. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis aussi un peu Vous n'avez pas besoin de douer. Yukari, un peu excitée. Je suis tellement contente que voilà, j'ai hâte. Voilà, je suis là. J'ai déjà fait 5-6 cours de initiation de Douyin Shiatsu l'année dernière. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a conforté dans mon choix pour le Shiatsu. Voilà. Très bien. Merci, Audrey. Alors, après, le Angélique. Bonsoir. Bonsoir. Comme Yukari et Audrey, je suis vraiment j'ai très hâte et je suis contente de démarrer concrètement ce soir. J'ai lu attentivement les textes qui nous ont été confiés et je me rends compte qu'on va aborder, en tout cas me concernant, une manière vraiment différente d'aborder les choses et la vision de notre relation au corps et à l'esprit. Donc, voilà, j'ai hâte de continuer à creuser toute la partie théorique et de mettre en pratique, d'apprendre la pratique, en tout cas du shiatsu. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Très bien, merci, Angélique. De rien. Alors, après, le Sophie. Bonsoir tout le monde. Moi, pareil, je suis ravie de commencer la semaine avec vous. Et j'ai beaucoup aimé la lecture sur le yin et le yang, l'homme et la femme, l'ombre et la lumière, tout le concept philosophique et humain et de pouvoir l'intégrer justement à toute la pratique bien-être et du shiatsu. Et j'aime beaucoup le côté, global, comme disait Angélique, de considérer le corps et l'esprit comme un tout et puis pouvoir apprendre à gérer toutes nos énergies et pour optimiser à fond notre bien-être et notre santé et notre mental. Très bien. Merci, Sophie. Alors, on peut demander, Bénédicte, donc vous êtes là en tant que visiteur. Pourquoi quel est votre intérêt en tant que visiteur? Je ne connais pas bien le Douyin et je voudrais Oui, voir le Douyin, je crois que c'est comme ça que ça se dit, non? oui, oui. Peut-être que je fais une erreur. Et je voudrais savoir vraiment l'impact que ça a sur le shiatsu. Le shiatsu, je vois à peu près, j'ai un ami qui pratique, donc je vois que c'est quand même une médecine, enfin c'est un soin Oui, lié avec des points d'acupuncture oui, qui libèrent des énergies. oui, Mais je ne connais pas bien le Douyin, voilà. C'est pour ça que d'accord. je voudrais savoir un petit peu plus par rapport à cette pratique. Enfin, Bon. la Alors, différence, quoi. ce soir, on ne parle pas trop de Douyin. Mhm. C'est plus le premier cours par rapport au côté de théorique général, Mhm. qui est la base de Douyin et Shiatsu. Donc, on ne parle pas trop spécifique de pratique D'accord. lui-même, Douyin et Shiatsu. Si ça vous intéresse, quelle est la pratique de Douyin? Vous pouvez très bien aller mon chaîne YouTube Mhm. et il y a pas mal de vidéos par rapport au Douyin. D'accord. Je propose de... Douyin, à la base, c'est l'exercice soi-même, tout seul. Mhm. D'accord. Ok, Et ok. le shiatsu, c'est pour faire Sur quelqu'un, bien sûr. pour quelqu'un. Donc, il y a une différence très claire. Et quel type d'exercice, le Douyin, vous pouvez très bien le visualiser, le regarder sur mon chaîne YouTube. D'accord. Ok, merci. Alors, donc, merci pour le
tout d'exception. Donc, on peut commencer à discuter donc, lecture que je vous ai proposé. Je vous ai proposé de deux lectures par rapport de énergie et par rapport de culture d'alliés Occident et Orient, on peut dire ça. Est-ce que tout le monde a lu, il me semble? Alors, moi, j'aime bien ce texte qui explique de qui est énergie, parce que quand on parle d'énergie, ça peut être à la fois très flou. Donc, en Occident, aussi, on parle d'énergie. Mais si on parle d'énergie au pays occidentaux, ça peut être énergie de l'électricité, énergie de physique, assez précise. Si on parle d'énergie dans le sens oriental, c'est assez global et assez flou. Et ce concept d'énergie, ça veut dire que qui en japonais, chi en chinois, ça existe dans la culture de notre pays et on adapte, on essaie d'expliquer beaucoup de phénomènes en utilisant ce concept. Parce que pour nous, Asiatiques, énergie peut manifester n'importe comment. Alors, l'énergie, ça peut être à la fois très matériel, comme le glaçon, mais c'est le même matériel, ça peut être très fluide, comme le vapeur. Et donc, cette énergie-là, ce qu'il-là, ça peut transmettre, ça flotte, ça bouge dans le monde. Donc, par exemple, dans ce texte qui parle d'énergie, il parle de substance de l'eau. Donc, imaginons que l'eau dans le monde, il bouge dans la nature. Donc, d'abord, on peut imaginer, par exemple, c'est l'océan qui commence à monter comme le vapeur dans le ciel, et le ciel le vapeur devient comme le nuage, pardon. Et si le nuage reste trop concentré, ça commence à tomber comme de l'eau. Et ce lot-là qui tombe, d'abord le petit goût a construit petit à petit une forme de petit rivière, petit à petit agrandi. Et à la fin, ça entre dans l'océan. Donc, en regardant l'eau, on tourne dans la nature et en changeant de plusieurs formes différentes. Donc, c'est vraiment un des exemples, un des très bons exemples de énergie qui circule dans le monde. Donc, énergie dans l'Orient, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui peut transmettre assez facilement, qui peut, par exemple, changer de forme assez facilement, qui peut, par exemple,
transmettre par le humain. Donc, c'est quelque chose pas du tout défini comme un sens occidental, c'est quelque chose de très flou. Et on peut dire, si on ne précisait pas, c'est le concept, c'est le pensée. Donc, il faut accepter ce genre de façon de penser pas définie. On peut dire le pensée oriental. On peut dire que pensée occidentale, bien clarifiée et définie et distinguée, c'est un peu de façon de penser occidentale. Celle orientale, on laisse un peu flou et on laisse ne pas trop distinguer les choses. Et donc, ce différence-là entre Occident et Orient dans le premier texte de Endo Ryukyu, ça peut être très intéressant parce que comment, par exemple, on voit là, le shiatsu et doin. Comment on traite les gens, comment on voit les gens pour mener dans son bien-être. Donc, il faut avoir certaines visions assez claires. Et le but, surtout le but, vous êtes occidentaux dans ce culture occidentale. Le shiatsu, c'est vraiment un esprit oriental. Donc, c'est bien de bien avoir cette bien, pas de séparer, mais clarifier. C'est très intéressant d'avoir cette clarification-là. Donc, texte de Endo qui parle de différence entre le culture occidentale et orientale. Donc, orientaux, ils sont beaucoup plus dans le nature. Alors, je commence. Je fais le partage de l'écran. Ça va, vous voyez le fichier? Oui. Très bien. Donc, ça, c'est un peu le résumé de ce texte de Endo. Donc, culture orientale, c'est beaucoup proche par rapport de nature, contrairement le celle de occidentale. Donc, celle de occidentale, on peut dire plus précisément le européen. Le nature, c'est quelque chose qui doit convaincre, qui doit gérer, qui doit bien maîtriser. Alors, par exemple, le Endo, le auteur, il précise que la différence structurelle de maison orientée Occident, Occident, la maison est à la base bien construit avec le pierre et bien séparé intérieur et extérieur. Donc, intérieur chauffé pendant l'hiver, c'est une protection par rapport à la nature. Nature, ça peut être violent quand il fait froid. Nature, ça peut être violent comme un animal qui attaque. Nature, c'est quelque chose qui est géré et maîtrisé pour avoir le plus de culture. Contrairement à l'Occident, à l'Orient, nature, c'est quelque chose qui existe en même temps. Nature, c'est
on vit dans la nature. On vit dans le climat agréable. Donc, du coup, les maisons asiatiques, maisons orientales, surtout le japonais, c'est le en bois et il n'y a pas vraiment de séparation entre extérieur et intérieur. Donc, ce texte de Endo, j'aime bien parce que c'est vraiment, ça commence dans le comparaison de culture. Alors, donc, en continuant de cette observation naturelle, on peut sentir, par exemple, en Asie, le climat de saison, c'est beaucoup plus clair. Et chaque saison est bien marquée certaines périodes de 3 mois, 3 à 4 mois. Donc là, on peut sentir, par exemple, en regardant cette saison, on peut sentir l'élément de chaque saison. Le printemps, le temps commence à monter, la pression. L'été, c'est le chaleur maximum. Automne, ça baisse. Et hiver, qu'il fait froid. Donc, c'est le mouvement de saison caractérise, ça donne caractéristique de chaque saison. Alors, aussi, le Endo parle par rapport de l'agriculture. La forme d'agriculture pour le lit dans le pays asiatique, ça oblige de travailler tous les villages entiers ensemble. Donc, on peut considérer que le peuple asiatique, ils sont moins, on peut dire, individuels et plus communauté. Donc, son bara à la base est plus communautariste, à la base familiale. Et puis, là, il essaye de tirer à partir de ce genre de nature et communauté, quel genre de système de bien-être, quel genre de médecine qui peut arriver, qui peut être différente de celle de l'Occident. Donc, c'est évident que le bien-être est toujours par rapport à la nature. Ça veut dire que quand on est plus près de nature, ce genre de pensée, quand on est plus près de nature, on a tendance de plus équilibrer. Et plus on est éloigné par rapport à la nature, on est de plus en plus déséquilibré. Et autrement dit, par exemple, on essayait de trouver à l'intérieur de notre corps tous les éléments naturels extérieurs. Ça veut dire que le corps d'une personne, c'est un peu la représentation de nature extérieure. Donc, ce genre de pensée aussi, naturellement venu parce que le pensée orientale, c'est vraiment l'existence de nature est très importante. Alors là, il y a quelques résumés de sens de qui. Alors, par exemple, si au Japon, on utilise beaucoup de mots, ce mot. Par exemple, ce qu'on dit le genki, et le ki origine, là. Si on dit ki origine, énergie originale, pour le japonais, je me sens bien.
Si, ça veut dire que pour la langue japonaise, si on dit j'ai le ki original, ça veut dire que je me sens bien. Par exemple, byoki, byoki, c'est le ki maladie, ça veut dire que je suis malade. Donc, j'ai le énergie malade. Donc, ça veut dire que je suis un malade. J'ai un malade. Donc, c'est vraiment culturellement de ce mode qui, si on essaie de tomber le traduction, mot traduction, on peut, par exemple, le bapa, fluidité, énergie, le souffle, il y a plusieurs mots, mais jamais pareil dans le sens origine de énergie en Asie. Donc, ça peut être toujours plus vaste, plus fluide, et il change de forme, comment, quel contexte on utilise dans le langue. Donc, au début, c'est pas peut-être, ça peut être un peu difficile à accepter et comprendre ce concept, mais plus vous êtes habitué, plus vous commencez à comprendre. Donc là, celui-là, c'est vraiment l'écriture de Ki dans la calligraphie japonaise. Alors, si on regarde cette écriture, on a les deux parties de l'écriture. Donc, ce parti-là, petit parti, il signifie le lit à manger. Et d'autres parties ici, il signifie le bapa qui montre à partir de lit. Donc ce écriture lui-même, il y a une partie très matérielle comme le lit, et à partir de lit, il y a le bapa qui montre. Donc il y a vraiment deux éléments, deux polarités différentes, matériel, vivant, et le bapa. Et là, plus loin, alors, par exemple, ce vision-là, alors, donc, pensée orientale, pensée holistique, il y a un côté de énergie de ciel qui correspond à une sorte de légèreté, quelque chose qui est léger, plus léger, comme un vapeur, comme la flamme, comme le nuage qui a tendance de monter vers le haut, qui a le nature de monter vers le haut. Donc, si on observe le nature lui-même, il y a ce force-là. Par exemple, le l'arbre, tous les végétaux, il a un côté, il a tendance de monter vers le haut. Donc, il y a le force naturelle qui suit, et d'autre côté, d'autres polarités qui a tendance de descendre. Donc, d'abord, il descend par la gravité, au milieu de notre Terre. Par cette gravité-là, il y a tout ce qui est le plus lourd qui tombe par terre. Donc, c'est vraie force, vraie polarité. Tout ce qui est le matériel plus compact, plus congestionné, il peut aller de plus en plus de profondeur, plus bas. Donc, ce
observation naturelle, observation de nature qui aboutit de conclure sur deux forces, vers le haut et vers le bas. Ça aboutit sur ce concept de ce qu'on dit, le concept de yin et yang. Vous avez sûrement regardé ce forme de noir et blanc qui représente cette pensée de yin et yang. Et pourquoi cette représentation est intéressante et importante? Parce que ça signifie le polarité du monde entier. Ça veut dire que la tendance de mouvement de énergie qui bouge avec ce manière-là. Et avec ces deux polarités-là, que énergie qui bouge, qui transmet. Les choses qui montent, après, les choses qui montent, comme le vapeur, en haut, il concentre. Après, il ne peut pas continuer à monter, il doit descendre. Et les choses descendent, il ne peut pas rester au sol, il faut monter vers le haut. Donc, ce mouvement de vers le haut et vers le bas, avec le travail de deux polarités, qui fait bouger le monde, qui fait apparaître la saison, qui fait apparaître le jour et la nuit. C'est ça que le pensée asiatique, pensée orientale, qui essayait de comprendre, qui essayait d'expliquer tous les phénomènes de nature d'abord, après tous les phénomènes, ce qui se passe dans le corps physique, dans une personne. Donc, pour comprendre bien qu'est-ce que c'est le ki, et ça peut être très intéressant et basique. C'est pourquoi on commence souvent par cette conception de l'énergie. Après, quand on divise comme celui-là, le yin et yang, il y a une certaine séparation de yin et yang. Yin et yang n'est pas simplement à droite, à gauche, comme on voit. Il y a bien créé, il y a le blanc caractéristique. Par exemple, souvent le yang, c'est quelque chose de plus clair, il y a plus lumière, donc c'est blanc. Yin, c'est toujours au côté de ombre, côté de caché. Par exemple, le jour, lumière, le ciel, ça fait partie de yang. Roi, la nuit, obscurité, ça fait partie de yin. Par exemple, animal qui est plus actif, c'est le yang, mais le prompt qui est inactif, c'est le yin. Alors, ce pensée-là, ça peut aller de plus en plus diversifier. Par exemple, on peut dire holistique, c'est plus yin, divisionnaire, c'est plus yang, nature,
c'est plutôt in. Artificiel, c'est plutôt yang. Par exemple, dans un arbre, partie en haut de terre, dans un arbre, cette partie-là, c'est partie de yang, mais il y a le racine en bas. Ce côté-là, c'est plutôt in. Donc, cette séparation de yin et yang, par exemple, on peut utiliser dans le corps. Dans le corps, par exemple, il y a des choses plus yin et plus yang. Qu'est-ce que ça peut être quelque chose plus yin dans le corps? Si vous avez l'idée, plus yin dans le corps. Ça va, pas d'idée? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être plus dur dans le corps. Les os, Les os, le squelette. squelette et quelque chose, ça peut être plus in, plus dense dans le corps. C'est pourquoi ils sont dans la profondeur. Par exemple, contrairement de ça, quelque chose plus yang, plus léger. Qu'est-ce que ça peut être dans le corps d'être vivant? Quelque chose qui bouge dans le corps. Qu'est-ce que ça bouge dans le corps? Le sang. Le sang qui bouge, qui va un peu partout. Le cœur. Le corps. Le cœur. Le corps. Le cœur. Oui, le corps comme un organe, c'est bien, mais le corps comme un organe, il ne bouge pas, il reste là-bas. Les fluides. Par contre, le sang, et puis il y a le liquide corporel. Ce sont les liquides qui bougent à l'intérieur de notre corps un peu partout. Donc, on peut dire que le sang est plus yang que les os qui est plus yin. Par exemple, le muscle, par rapport au sang, il peut être plus yin ou plus yang. Muscle est moins déplacé et plus dense. Donc, on peut dire que le muscle peut être plus yin que le sang. Par exemple, ça c'est peut-être un peu trop avancé par rapport à ça. Donc, tout ça, peut-être on va voir un peu petit à petit. Et si, alors, ce résumé-là, vous pouvez voir, j'ai mis aujourd'hui dans l'espace classe bachelor de médecine orientale. Donc, vous continuez à regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, par rapport au yin et au yang, du coup, l'homme, l'être humain, il est plutôt yin ou yang ou les deux? Alors, on peut facilement vous parler de homme et femme, c'est ça? Oui, c'est ça, l'être humain en fait. Est-ce qu'homme est tel quel? Alors, donc on peut, dans la société traditionnelle, c'est normalement homme qui va sortir pour capter l'alimentation et c'est les femmes qui protègent l'intérieur de maison. Je parle société traditionnelle, pas en France. Dans ce cas, on peut plus facilement imaginer, et c'est les femmes qui créent l'enfant. Donc, on peut facilement imaginer que la femme est plus in, Yin, d'accord. homme est
plus facilement. Ben, ça, il y a d'autres niveaux de réflexion qui existent. Mais l'espèce, l'homme, Oui, c'est comme les animaux, c'est plus yang. ben, on peut dire ça aussi. Ouais. Ben, plus, ben, on peut dire, par exemple, le animal lui-même, il est plus près de nature. Et l'être humain, surtout l'être humain moderne, c'est plus distinction et cérébrale et artificielle. Parce que j'avais vu que les plantes, elles, c'était du côté yin et que les Oui. animaux, c'était yang. Et du coup, l'homme, c'est un animal, donc, non? Bah, donc, faites attention. Donc, ça, c'est le chose qu'il faut bien clarifier qu'il n'y a jamais définitive telle qu'elle est soit le yin ou soit le yang. C'est toujours comparaison. Mhm. Donc, Oui, c'est pas figé. Ouais. c'est pas figé. Donc, un élément, par exemple, le chien ou chat, ça peut être par rapport à homme plus in, parce que c'est plus nature, mais le chat, ça peut être plus yang que le plante. Donc, c'est toujours, si on prend deux éléments, c'est toujours la comparaison et jamais défini. Jamais défini. Mhm. Alors, donc, une chose que bien clarifier par rapport de yin et yang. Donc, yang, c'est toujours le côté plus exposé, et plus de lumière, et plus vers le légèreté. Et le yin, c'est plus dans le côté plus invisible, moins clair, plus obscur, plus caché, plus froid, plus humide. Yang, c'est plus chaud, plus manifesté. Donc, c'est pas à droite et à gauche. Il faut bien distinguer le sang. Et d'autres choses importantes, c'est pas figé. Le nature n'est pas figé. Nature, c'est quelque chose en mouvement. Donc, à cause de ces deux polarités, nature est continuer à bouger. Mhm. Et est-ce que toute chose est yin ou yang? Oui, Par exemple, le feu, oui. c'est yin ou c'est yang? Alors, Le feu et l'eau. si on comparait le feu et l'eau, est-ce que vous tombez ou c'est difficile à tomber? Ah, le feu, c'est un peu entre le matériel et l'immatériel, vu qu'il se transforme. Mais ce qu'on vient de dire, Après, c'est de la lumière. Donc, si ça donne de la lumière dans l'obscurité, donc c'est du yang. c'est évident que le feu par rapport de l'eau, c'est plus chaud, plus lumineux, et puis le feu qui monte vers l'eau. Donc, Mhm. c'est vrai caractéristique yang. Mhm. L'eau qui a tendance de descendre vers le bas est plus matériel que vapeur ou flamme. Et donc, c'est évident qu'il y a le nature in. Mhm. Donc, bon, le feu et le l'eau, c'est très bon contraste, très bon exemple de deux polarités parce qu'un qui monte et un qui descend. Et en même temps, le lot qui peut étendre le feu. Mhm. Donc, ça aussi,
si on parle de ces deux polarités en bas le haut et en bas le bas, c'est à cause de deux polarités vers le haut et vers le bas. Donc, cette polarité-là, ça existe dans notre intérieur du corps. D'accord. Donc, notre intérieur du corps, il y a une partie de l'énergie qui monte et d'autres parties de l'énergie qui doit descendre. Et cette polarité monter vers le haut et descendre vers le bas est équilibrée. Cette façon est plus ou moins équilibrée. Mais on ne peut pas de ce déséquilibre à cause de plusieurs raisons. Et si on n'a pas de cet équilibrage, monter, descendre, par exemple, si on monte trop l'énergie vers le haut, qu'est-ce que ça peut passer? Trop yang. Imaginez beaucoup d'énergie vers le haut, ça veut dire que pour la tête. Donc, Pas tête, trop d'échauffement dans la tête, de l'énervement, du stress, stress, colère, maux de tête, fièvre. beaucoup trop de pensées, trop de colère, trop de réflexion, trop de soucis. Donc, c'est vraiment pour nous trop d'énergie qui monte et qui bloque et qui ne descend pas vers le bas. Donc, par exemple, J'ai une petite question par rapport à la méditation. Ça oui. monte et ça va plus haut du coup et ça se donne pas mal à la tête et ça fait pas ce genre de choses. Alors, par rapport de méditation, il y a plusieurs façons de méditer. Il y a plusieurs méthodes de méditation. Donc, si on parle de méditation ici, je voudrais préciser que c'est de méditation, soit le yoga ou méditation bouddhisme. Oui. Et si c'est méditation yoga et bouddhisme, méditation, ça doit toujours associer avec le mouvement de ventre. Ok. Mouvement de ventre. Et avec ce mouvement de ventre, on essaye de bouger, saturer en méditant. Ça veut dire qu'en respirant profondément par le ventre, on sature on a l'intention de saturer l'énergie. Ça veut dire qu'en inspirant, on monte l'énergie. Et en expirant, on essaie de descendre l'énergie. Donc, ce exercice intérieur avec la respiration qui fait à la fois monter et qui fait à la fois descendre, qui peut faire bouger, qui peut saturer notre intérieur de corps si c'est bien pratiqué, si c'est bien entraîné, on peut dire. D'abord, c'est ce genre de qualité d'équilibrage sur la méditation. Après, deuxième étape de méditation, au cours de plusieurs étapes de bien-être. Mais à la base, méditation aussi, ça fait partie de l'équilibrage de énergétique. Mais justement, là, on a utilisé pour expliquer le bienfait de méditation en utilisant l'énergie, en utilisant le concept de l'énergie. C'est si on essaie d'expliquer le bienfait de méditation par le mot occidental, ça peut être un peu compliqué. Mais quand on a de ce concept de énergie maintenant, tout est facile parce que tout est équilibrage énergétique.
Et c'est un peu la base de notre pensée, notre base de pensée de Shiatsu. Alors, donc, je avance. Moi, j'avais une question. Et tout ce qui est minéraux, c'est les pierres, les minéraux, c'est dans quelle catégorie? Alors, minéraux, c'est Dieu. Oui. C'est Dieu. Donc, par rapport de d'autres matériels, comme par exemple d'autres matériels, le plante, d'autres matériels comme l'eau liquide, d'autres matériels, êtres vivants, animaux, tout ça. Par rapport de ça, le minéraux, c'est plus dense, plus dur, et toujours dans l'intérieur de terre. Donc, c'est le matériel plus in par rapport de d'autres éléments. Mhm. Et déjà dans le matériel, il y a beaucoup de matériel différents. Donc, il y a quelque chose de plus dense et plus concentré qui peut être plus in que l'autre minéraux. D'accord. Je ne rentre pas cette comparaison de minéraux. Alors, est-ce que, est-ce que vous avez commencé à faire l'exercice de respiration? Oui. Très bien. Moi, Est-ce que, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est... Vous avez le temps? Vous n'avez pas le temps? Vous pouvez un peu raconter comment ça va en ce moment, votre pratique? Ce n'est pas la pratique de shiatsu, mais c'est vraiment une pratique préparatoire pour l'entrée, le travail de shiatsu. pour moi, j'avoue que c'est difficile de savoir respirer. J'ai l'impression que je ne remplis pas mes poumons, en fait. En fait, donc, la proposition que ce que je proposais, ce n'est pas remplir le poumon, c'est remplir votre ballon. Oui, le ballon, oui, le ballon, oui. Ballon. Donc, remplir ballon, ça ne dit pas que remplir que le poumon. Il faut remplir tout le corps entier. Donc, c'est vraiment votre imagination, votre visualisation. C'est évident que l'air ne va pas jusqu'en bas de notre corps. Mais en visualisant notre corps comme le ballon, du coup, le poumon peut avoir plus d'espace que on n'a pas cette vision-là. Donc, essayez de visualiser le bois vraiment comme le ballon que votre corps l'emplit comme vraiment le ballon. Ce n'est pas que le cage thoracique que vous l'emplit, c'est jusqu'en bas le ventre qui l'emplit comme de l'énergie, mais vous n'avez pas besoin de, bien sûr, le forcer. Donc, on remplit le ventre par la bouche, pas par le nez. Le nez et la bouche, ça m'est égal. Ce n'est pas important. Ça peut être fait, ça peut être. Ça, c'est l'entrée. Mais le plus important, c'est de visualiser l'empli, le ballon pleinement. Ce n'est pas que le cage thoracique, mais c'est pourquoi le tendon en bas de notre ventre
est important. Il faut activer ce zone-là avec votre conscience, ça veut dire que votre visualisation. Ce concept de tanden, c'est le concept oriental qui peut aider de activer, qui peut aider d'avoir conscience de notre centre énergétique, ce qu'on dit en philosophie orientale. Déjà, par exemple, méditation, méditation yoga, méditation bouddhisme, ce zone-là, en bas de notre ventre, doit être le centre de respiration. Ce n'est pas le poumon. C'est en bas de notre ventre qui est le moteur de respiration. Avec ce manière de respiration, on peut méditer plus profondément. Avec ce manière de respiration, on peut faire bouger l'énergie dans le corps. Avec ce manière de respiration, notre système interne peut être plus actif. Ça veut dire qu'on peut provoquer le bien-être juste en faisant de cette méditation, respiration profonde. Donc, ce manière d'utiliser ce concept de tanden. Tanden, c'est une partie de notre corps qui est située entre nombril et pubis. Donc, en activant, en fait, c'est exercice. C'est exercice que je vous propose. Depuis tout au début de formation, parce que notre pratique peut lier avec cette manière de respirer. Parce que on gonfle notre ballon, ça veut dire que nos doigts vont être comme une surface de ballon. Et à la fois, on va essayer de sentir notre pouce central au bout du doigt. Donc, on fait ce genre d'exercice. Par exemple, à la fois, je propose de chercher votre centre intérieur, votre central intérieur en faisant respiration. Donc, c'est votre sabot, le recherche de votre ressenti intérieur. Donc, ça va, on peut faire dans la forme calme, souvent allongée. Et donc, vous faites que la profonde respiration, physiquement. Mais mentalement, votre mental, essayez de sentir votre centre par cette respiration imaginaire. Gonfler le ballon et ce sont le ballon. Donc, c'est un des exercices qu'on vous propose pour avoir la conscience de notre centre. Et pour avoir, si on a cette conscience qu'on peut petit à petit développer, en même temps, on peut développer notre extérieur. Qu'est-ce que c'est notre extérieur physique? C'est le pot. C'est le pot. Le mât, c'est le pot. Et shiatsu, on touche pas le mât. On touche pas le pot de mât. Et il faut être sensible. Il faut être toutes les consciences qu'on peut arriver facilement concentrer sur l'extrémité de nos doigts.
Donc, il faut développer ce conscience-là. Il faut développer ce manière de concentrer sur le bas parce qu'on est spécialiste de toucher. On va être spécialiste de toucher plus que médecin, par exemple. Médecin ne touche pas aux gens, de moins en moins. Ça, c'est sûr. D'autres métiers de médical, infirmier, de tous les métiers. Donc, médical, c'est plus appareil, chiffré et observé. Nous, contraire, on utilise notre corps, on utilise notre ressenti, on utilise notre sentiment par rapport de notre recevoir qu'on touche et par rapport de notre recevoir qu'on touche ce qu'on sent. Donc, c'est ça la thérapie de base de toucher. C'est ça la thérapie d'être autant que vivant à côté de notre client. Alors, pour ça, c'est bien d'avoir la connaissance, mais en principe, c'est notre conscience intérieure de notre corps, comment je sens, qu'est-ce que je sens maintenant, quel est mon ressenti, et bien clarifier, bien être conscience chaque moment, qu'est-ce qu'on sent. Et donc, proposition de respiration, plusieurs sens, ça peut, proposition de respiration abdominale, respiration de ballon et respiration de tandem, c'est vraiment le base de notre, on peut dire, style de vie. On peut dire manière de respirer. On peut dire attitude de base de thérapeute de toucher. Bah, dans ce sens-là que je vous ai recommandé de mettre tout au début cette manière de respirer. Alors, l'autre façon par rapport de cet exercice, tout va bien, vous êtes bien rentré dans la pratique, Audrey? Oui. Moi, j'ai pas pu lire la vidéo, mais bon, de ce que j'ai compris, Oui. tu as vu des vidéos sur YouTube sur ça, des conférences. Donc, bon, si quelqu'un peut m'envoyer la vidéo, je sais pas, peut-être un lien direct. Bon, moi, ça fonctionne pas, mais j'ai quand même fait les exercices. Oui. Ça ne fonctionne pas de vidéo, c'est ça? Non, je n'arrive pas à accéder Oui. à ce lien pour les 3 exercices. Ah, d'accord. C'est des vidéos YouTube? Vous pouvez aller jusqu'à le Google Classroom ou pas? Oui. Et après, dans le Google Classroom, ça n'affiche pas le YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Donc, je vais peut-être je vais envoyer par exemple, le groupe de WhatsApp. Super. Essayer de regarder sur le groupe de WhatsApp. Mm. Et si ça ne fonctionne pas, il faut me dire tout de suite, je crois que vous m'avez dit, mais il ne faut pas laisser comme ça, il faut faire quelque chose. Et si des fois, je oublie de répondre, donc n'hésitez pas à me lancer. Ok. Mais bon, j'ai fait ça. Moi, la difficulté, c'est de le faire, moi, c'est bloqué et de le faire plus de fois dans la journée.
c'est pas grave si vous arrivez à faire une fois par jour. Mais ce genre d'exercice, c'est bien de faire, je dis une fois par jour, ça veut dire qu'une fois au moins connecté avec votre respiration profonde. Alors, idéalement, dès vous vous levez et le soir. Mais si vous pouvez arriver de connecter avec votre respiration n'importe quel moment de la journée, vous n'avez pas besoin de coucher. Ça peut être assis, ça peut être debout. On peut sentir tout de suite le bienfait. On peut sentir tout de suite notre esprit est calmé. Donc, essayez de profiter et mettez dans la pratique parce que c'est souvent ce côté-là qui bloque plus tard. Donc, c'est bien de lancer et mettre dans la pratique plus tôt possible parce que la respiration, on peut très bien approfondir. Ça veut dire que votre respiration peut petit à petit approfondir si vous continuez à respirer de cette manière-là. Ça veut dire que vous pouvez arriver à exprimer, expire si vous pratiquez petit à petit longue expiration. Et ce longue expiration, c'est toujours un des clés pour arriver à la capacité de bien maîtriser par rapport de énergie, par rapport de qui. Que dans ce façon-là que je vous conseille vraiment mettez ce pratique avant tout d'autres pratiques. Et d'autres pratiques, ça peut faciliter de l'entrée dans ce travail. Alors, Angélique, ça va, tu arrives à bien respirer? Ça dépend des fois. Des fois, oui. Et puis des fois, j'ai l'impression que je réfléchis trop. Et du coup, c'est comme si je manquais d'air et que je m'étouffais. Alors, il faut que je reprenne à bien me calmer pour refaire les respirations profondes. Alors, quand on est étouffé, ça veut dire que c'est forcé. Donc, quand on est début, on n'est pas habitué, on peut avoir trop forcé. Donc, dans ce cas, c'est doucement, doucement, petit à petit, mais répéter. Donc, il faut aller doucement parce que quand on n'a jamais fait ce genre d'exercice, notre muscle n'est pas habitué. Et on peut dire contrairement, si on commence à habituer notre muscle, en fait, c'est un muscle qu'on n'utilise pas si on ne fait pas cette respiration. Et tous les muscles de en bas du ventre, qu'on ne fait pas, on n'utilise pas si on a cette intention-là. Mais contrairement, par exemple, tous les pratiquants d'exercices énergétiques, où on développe ce zone-là, de tous les muscles autour du ventre. Et ce développement-là, le profond de respiration, ça peut faire que le bien pour le bien-être physique et le mental. Et le Yukari-san, est-ce que vous arrivez à mettre le pratique en respiration profonde? Oui, ça va, c'est plus la régularité, effectivement, de trouver les moments où on peut s'allonger et faire ça. Mais si vous dites qu'on peut aussi le pratiquer en étant debout, Oui. si on se sent à l'aise. Après, Oui. moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est plus, j'ai vraiment l'impression des fois que mon ventre se contracte. C'est très difficile pour moi d'inspirer en décontractant en fait les abdominaux et en laissant l'air aller jusqu'en bas.
sans en fait juste forcer avec mes muscles pour que mon ventre gonfle, d'accepter en fait que la détente tout en contrôlant ma respiration. Mais après, en général, vers la fin des exercices, c'est plus naturel, j'arrive à plus, enfin, mon corps est comme plus détendu. Donc, c'est plus ça. Je pense que c'est, comme vous dites, une question de répéter. Parce qu'il y a vraiment des moments, enfin des soirs, je le fais plus le soir, moi, où justement, en plus, c'est assez apaisant. Je trouve que ça me calme. Donc voilà. Très bien. Donc c'est évident que si c'est... on peut faire trop, on peut faire dans le manière, le corps n'est pas vraiment le prêt. Dans ce cas, ne force pas. Ne force pas. Si c'est bloqué, vous pouvez arrêter, bien sûr. Si c'est étouffé, vous pouvez arrêter, peut-être faire moins. Mais le temps que vous sentez le bienfait, il a le raison de contenir. Et à force de le répéter tous les jours, petit à petit, votre capacité d'expirer plus profondément, de manière de ballon, ça peut monter. Ça peut aller petit à petit. Donc, je m'arrête peut-être parce qu'on peut que parler de ça. Je m'arrête. Contenir respirer et se pratique parce que ça aide beaucoup votre pratique plus tard. Alors, donc, on va... Je vais... Un instant... J'ai un peu perdu. Alors, donc, ça fait déjà dépasser plus de bientôt 30 minutes. Alors, prochaine fois qu'on se voit, donc bientôt la semaine d'après, il y a le cours de vendredi et samedi, dimanche. Donc, cours de vendredi, on fait plus de pratique de toucher. D'accord? Donc, c'est le bloc 1 de vendredi au cabinet de Rombe. C'est à côté de Montparnasse. Et samedi après-midi et dimanche entier, c'est le dojo au Déguilan, là que vous êtes venu de journée découverte. Et on commence à faire le pratique de kata de base que je vais bientôt envoyer le vidéo pour visualiser avant. D'accord? Donc, on bref protocole de base qu'on va apprendre à première pratique, premier week-end. Alors, je vais encore le continuer à vous envoyer quelques textes et quelques fichiers que vous pouvez préparer avant de cours aussi. Donc, continuez à lire. Et donc, ce qu'on a déjà proposé, peut-être plus tard, peut-être je vais vous demander de faire quelques devoirs à faire. Alors, aujourd'hui, ce soir, avant de terminer, donc en ce moment, vous êtes en 4. Donc, est-ce que, par exemple, le Yukari-san et Angélique, est-ce que vous pouvez être premier binôme?
Et puis, le Sophie et Audrey, vous pouvez être une binôme pour faire un travail ensemble. Ça va? Oui. D'accord? Donc, je vais vous demander que vous mettez ensemble, vous communiquez ensemble, soit WhatsApp, soit échanger le mail. Et je vais vous demander un petit devoir à faire par rapport aux théories. OK? Ok, d'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une... Donc là, le prochain cours, c'est vendredi ou mardi, parce que... Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Donc vendredi. Ok. Donc, on commence vendredi. Si beaucoup d'inscrits, plus de certain nombre, on va ajouter le mardi. Parce que là que vous allez venir, le cabinet à côté de Montparnasse, c'est pas très, très grand. C'est à peu près 40 mètres carrés. Donc, on ne peut pas accepter plus de 10 personnes. Donc, vendredi, c'est au cabinet de l'ombre. Bien sûr, vous venez avec votre habit de pratique. Parce que c'est le pratique de toucher, pratique d'étirement, pratique de respiration. Et on va faire aussi une pratique de pression aussi. Et le week-end, c'est vrai protocole, vrai physique, le protocole de base. Donc là, Toshi, c'est le 22, 23, 24, hein, c'est ça? C'est ça. Samedi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Que vous avez déjà le calendrier. Et dans le calendrier, il y a l'adresse. Et je vais envoyer quelques adresses plus précises parce qu'il y a le code pour le cabinet aussi. Je vous envoie par soit le moyen WhatsApp, soit par le forme de mail. Et aussi, donc nous, on communique quelque chose détaillé par WhatsApp, mais aussi regarder l'espace stagiaire de votre niveau. D'abord, l'espace stagiaire, vous êtes déjà connecté. Oui. Il n'y a pas de problème pour le mot de passe et tout ça. Ok. Donc, c'est vraiment, comme on dit, le espace partage de, par rapport de pédagogique. Donc, à partir de là, vous pouvez aller de différentes classrooms. Pour l'instant, il y a une classroom de base de médecine orientale. Donc, j'ai bien de mettre là ce qu'on a vu, celui-là. Là, si vous voulez, vous pouvez aller regarder plus. On va parler plus tard, par exemple, par rapport aux 5 éléments de séparation. Aujourd'hui, on n'arrive pas à parler, mais on peut regarder. Et puis, d'autres fichiers, j'ai posé par rapport au méridien. On n'a pas de tout regarder aujourd'hui, mais plus tard, on va regarder. Là, vous pouvez commencer à regarder. Par exemple, le méridien, il y a de 12 méridiens. Et il y a le méridien, il y a le ordre.
Et là, le caractéristique de méridien. Là, ça, c'est le méridien, ce qu'on dit le classique. Donc, vous pouvez visualiser et on va sûrement parler prochainement par rapport de méridien. Et on va commencer à apprendre qu'est-ce que c'est d'abord le poumon et le gros intestin prochainement. Donc, tout ça, c'est donc, le côté théorie, c'est tout est Google Classroom, base de médecine orientale. Et plus sur le côté pratique, c'est dans le Shoden. Je voulais parler de ça aujourd'hui, mais c'est... après, je voudrais travailler très prochainement cet exercice qui correspondent chaque méridien. Par exemple, l'exercice de poumon grand intestin. Là, croiser le pouce. Exercice de latte et estomac, méridien de latte et estomac. Puis, exercice de corps et intestin grêle. Puis, exercice de rein et vessie, donc tout est méridien. Et exercice de maître de corps et triple de choix. Et à la fin, exercice de roi et basculier. Donc, chaque exercice étire le méridien concerné. Par exemple, celui-là, roi basculier, il est, avec ce position-là, on essaye d'étirer le méridien roi et basculier. Ce position-là, on essaye d'étirer le méridien de maître de corps et triple de choix. Que dans le corps, il y a le chemin étiré. Ça veut dire que méridien qui passe. Donc, on commence à l'entrer dans le univers de méridien en faisant cet exercice. Voilà. Question. Ça va, Bénédicto-san? Peut-être que ce n'est pas trop répondu votre attente. Si, merci, ça m'a donné une idée. Oui. Merci. De comment vous allez travailler. Oui, bah, c'est vraiment partie e-learning à distance. Oui. Mais bah, bien sûr, ça ne remplace pas de tout le cours principal pratique. Et quand on ne peut pas, enfin, parfois, il y a, comment vous faites quand vous ne pouvez pas venir, par exemple, un week-end? Il faut vraiment trouver de la possibilité, c'est une obligation, c'est juste une question comme ça. Mais... si vous ne pouvez pas venir, par exemple, les choses qui manquent. Alors d'abord, côté pratique, pratique, ça veut dire que pratique module bloc 2, on regarde la vidéo, on fait la vidéo. D'accord. Donc, vous pouvez très bien regarder votre vidéo de pratique. D'accord. En principe, il y a des vidéos avant de venir le cours à regarder, à préparer. Alors, souvent, c'est le vidéo de l'année dernière. Et après, pendant nos pratiques sur place, on filme le vidéo. Et j'ai mis après dans le cours. Donc, en regardant la vidéo, vous essayez de pratiquer sur quelqu'un. Alors, d'autres choses, dernière chose que j'ai oublié de dire, essayez de trouver à partir de maintenant quelqu'un qui voudrait recevoir votre shiatsu.
ça doit être plus proche d'abord quelqu'un qui est proche, mais idéalement dans le monde de famille, ou quelqu'un qui peut venir assez facilement chez vous, quelqu'un que vous pouvez aller assez facilement. Ça peut être le membre de famille, ça peut être votre ami, conjoint, enfant. Donc, commencez à parler parce que très vite, vous avez besoin de donner beaucoup de séances. Pas beaucoup, hein, parce que c'est vraiment ça. Imaginez, vous allez apprendre comme un instrument musique. Vous venez le cours avec le professeur. Après, vous avez besoin de pratiquer chez vous cet instrument. Et cette pratique chez vous qui peut assimiler votre maîtrise. Ce n'est pas dans le corps que vous maîtrisez. Dans le corps, on donne le mouvement, on donne qu'est-ce qu'on fait, on corrige, on vous corrige. C'est pas vrai. Mais c'est vrai travail d'assimilation, parce que le shiatsu, c'est vraiment le physique. C'est votre pratique quotidienne au dehors du corps. D'accord? Et sous forme de communication, donner la séance aux autres, ça peut élargir un peu à votre horizon. Donc, d'abord, plus proche de votre entourage. Après, petit à petit, votre communauté de shiatsu autour de vous, ça développe. Et si vous pratiquez correctement ce que je vous enseigne, tout le monde est content. Ouais. En principe. Il n'y aura pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Et vous pouvez être vrai, bon praticien en fabriquant cet bien-être autour de vous. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on peut terminer comme ça? J'ai juste rapidement une question, pardon, pour vendredi. Est-ce qu'il faut qu'on apporte un plaid ou quelque chose, Pardon? un plaid ou quelque chose, un matelas pour les massages? Ou est-ce qu'on vient juste en tenue souple, c'est ça? Ou est-ce que cette année, il faut aussi apporter quelque chose? En fait, dans le cabinet, vous n'avez pas besoin d'amener quelque chose parce que ça existe dans le cabinet. Ok, d'accord. Il y a Merci beaucoup. le coussin à côté. Ok. Par contre, à dojo des Guilans, il n'y a pas. C'est ce qui est à Montreuil, c'est ça? Oui, Pour le dimanche? D'accord. oui, oui. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est bien d'amener le tissu, par exemple. Tissu qu'on utilise, pâté. Ok, merci. Voilà. Très bien. Donc, on termine. Alors, Bénédicte-san, si vous avez des questions, soit vous restez, si vous avez besoin de me poser des questions. Non, bah, si peut-être à vous personnellement, parce que ce sera des questions par rapport à la formation. Oui. Dans ce cas, si vous voulez, vous pouvez m'appeler, vous pouvez contacter à d'autres moments. Oui. Très bien. Donc, on peut dire à bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Donc, ça va de votre croisement de Yukari, et Angélique, et Sophie et Audrey pour l'instant. Et ça va changer aussi.
Ok. Bon, Oui. D'accord. très bien. Je Merci. dis bonne soirée, Bonne soirée. Bonne Merci. soirée, Bonne merci. soirée. À bientôt. bonne continuation et bon courage. Merci. Merci. Oui, Au revoir. au revoir. Ah.